À chaque semaine, je réponds à une question cosmos et cette semaine, la vie sur notre planète provient-elle d'un autre monde? On parle d'interstellaire ici, on s'entend. Un beau matin de juin 1911, le village de Nakia en Égypte a reçu des fragments d'une météorite contenant un message provenant d'une autre planète. Mais il a fallu 70 ans avant d'être capable de lire. En 1976, la NASA pose 2 modules Viking sur Mars. Et quelques années plus tard, lorsque les scientifiques décident d'analyser les gaz piégés dans la météorite de Nakia et d'autres spécimens de sa catégorie, mais ils découvrent une ressemblance frappante. Dans leur grande majorité, les météorites sont des fragments d'astéroïdes. Mais celle qui s'était abattue sur Nakia provenait de Mars. Il y a plus d'1 milliard d'années, un volcan sur Mars est entré en éruption, puis en refroidissant, la lave s'est transformée en roche solide. Des centaines de millions d'années plus tard, la zone a été engloutie par les eaux et bien longtemps après, un astéroïde s'est écrasé à cet endroit, formant un cratère gigantesque. Et une grande majorité des débris ont été éjectés dans l'espace où ils ont tourné autour du Soleil jusqu'à ce que l'attraction gravitationnelle de Mars dévie l'un des morceaux pour l'envoyer sur une trajectoire de collision avec la Terre. Les météorites comme celle de Nakia sont les véhicules d'un système naturel de transit interplanétaire qui envoie les roches d'une planète à une autre. Et ça peut contenir une cargaison microscopique des graines de la vie. Oui, la plupart des roches sont poreuses, remplies de petits recoins où la vie peut se cacher. Et on sait que certains microbes peuvent survivre à l'environnement hostile de l'espace. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont survécu 18 mois à l'extérieur de l'ISS. Puis ils sont encore en vie. Mais plus impressionnant, c'est les créatures gelées dans la glace de l'Antarctique qui ont été réanimées après un sommeil de 8 millions d'années. Et 8 millions d'années, c'est plusieurs millions d'années avant notre apparition. Si la vie peut résister à l'environnement hostile de l'espace et perdurer pendant des millénaires, c'est qu'elle peut emprunter le système interplanétaire entre les mondes. La Terre a 4 milliards et demi d'années, puis durant la première moitié de son existence, la planète a été bombardée par de gros astéroïdes. Les impacts les plus violents ont vaporisé les océans et pulvérisé la roche en surface. Et chacune de ces collisions stérilise la planète pendant des milliers d'années. Mais lorsque les roches se retrouvent dans l'espace, elles permettent aux bactéries, contrairement à celles restées sur Terre, de survivre. Et après quelques milliers d'années, la planète redevient habitable, la température descend, l'eau apparaît, puis c'est le retour de certaines roches sous forme de météorites qui croisent l'orbite de la Terre et livrent le précieux trésor. Ce qui veut dire que la vie ne recommence jamais à zéro après chaque catastrophe, là. Non. Elle reprend son cours exactement où elle s'était interrompue. Mais pourquoi certains microbes sont capables de survivre au vide et au rayonnement intense de l'espace? Ils n'ont pas pu se développer ici sur Terre, ça n'existe pas. Ces micro-organismes nous disent donc peut-être que leurs ancêtres ont survécu aux mêmes conditions dans l'espace il y a des milliards d'années. Bref, il y a des bonnes chances que nos ancêtres microbiens aient été des voyageurs interstellaires, finalement. Compte à rebours à l'endroit. 1, 2, 3... Qu'est-ce qui se passe? Mais où il est passé? Je sais pas, Seigneur. Ils doivent avoir des super turbojets. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Une moulinette? Oh, Seigneur!